Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment accéder à la profession de transporteur routier étape par étape. Cette vidéo se compose de la manière suivante. Une introduction où nous allons distinguer le transport public et le transport privé. Une partie 1, une profession réglementée, où nous allons voir les 4 exigences obligatoires afin d'accéder à la profession de transporteur routier. Une partie 2, les différentes étapes de création d'une entreprise de transport. Une partie 3, les titres de transport et les licences. Et pour finir en 4e partie, les sanctions administratives en cas de manquement aux obligations. Dans un premier temps, il convient de distinguer le transport public, dit compte d'autrui, du transport privé ou compte propre. Le transport est dit public ou pour compte d'autrui si le véhicule utilisé pour transporter les marchandises n'appartient pas au chargeur. C'est-à-dire que la marchandise est livrée par une société externe qui est enregistrée comme transporteur. Nous pouvons prendre l'exemple d'un viticulteur qui produit du vin et qui fait appel à une société de transport pour livrer ses clients. Pour les entreprises de transport public qui transportent pour le compte d'autrui, l'enregistrement au registre des commerces et des sociétés est obligatoire et l'enregistrement au registre national des transports à l'ADREAL est nécessaire. Lors des différents transports, les documents obligatoires à bord des véhicules seront alors une lettre de voiture et la copie conforme de la licence. En revanche, le transport est dit privé ou pour compte propre si le transport est un service interne à l'entreprise, c'est-à-dire que la marchandise est livrée par un conducteur de la société. Le transport est alors une activité annexe à l'entreprise. Cela peut être le cas d'un fabricant de piscine qui assure lui-même les livraisons chez ses clients. En transport privé, l'enregistrement au registre des commerces et des sociétés est obligatoire. Et contrairement au transport public, il n'y a pas besoin de s'enregistrer au registre national des transports à l'ADREAL. À bord du véhicule, un bon de livraison ou une facture est suffisant pour justifier le transport. Partie 1, une profession réglementée. Afin d'accéder à la profession de transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui, il est obligatoire de répondre à 4 exigences. On va retrouver l'exigence d'établissement, la capacité professionnelle, la capacité financière et l'honorabilité professionnelle. Regardons en détail chacune d'elles. L'exigence d'établissement. Pour satisfaire cette exigence, l'entreprise doit disposer en France d'un établissement constituant le siège de l'entreprise, ou pour une entreprise étrangère, son établissement principal. Le cas échéant, hors de son siège ou de son établissement principal, de locaux dans lesquels l'entreprise conserve ses principaux documents, conformément aux articles R3211-19 à R3211-23 du Code des transports. La capacité professionnelle, quant à elle, est satisfaite lorsque le responsable des transports est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle correspondant à l'activité exercée. Elle peut être obtenue par 3 voies différentes. Via un examen, l'inscription se fait auprès d'un centre de formation qui dispense une formation aux candidats avant le passage à l'examen. L'examen est ensuite validé par l'ADREAL. Lorsque l'examen est validé, le préfet délivre l'attestation de capacité professionnelle de transport. L'expérience professionnelle, en justifiant d'une expérience supérieure de 5 ans à un poste de direction dans une entreprise de transport public, il est possible d'obtenir la capacité professionnelle de transport. Le candidat doit justifier d'une bonne connaissance de la réglementation devant une commission qui juge si cette connaissance est suffisante ou non. Certains diplômes, comme les BTS Transport ou DUT Gestion Logistique et Transport, peuvent permettre d'obtenir les capacités de transport par équivalence. La demande se fait également via le formulaire CERFA 11414. La personne qui souhaite diriger une entreprise ou son activité de transport et qui n'est pas titulaire d'une attestation de capacité professionnelle doit l'obtenir avant de présenter toute demande d'autorisation d'exercer la profession. Elle est obligatoire. La capacité financière.
Pour créer une entreprise de transport, on doit déclarer sa capacité financière auprès de la Direction régionale de l'équipement, DRE. Cette capacité est un indice sur la capacité à détenir des ressources financières suffisantes pour assurer une gestion optimale de l'activité. Elle doit être satisfaite en permanence et celle-ci peut être vérifiée après l'inscription. Pour le transport de marchandises, les montants sont les suivants. En métropole, pour les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, on est à 9 000 € sur la première carte grise, puis 5 000 € sur les autres véhicules. Pour les véhicules inférieurs à 3,5 tonnes, on est à 1 800 € pour la première carte grise et 900 € pour les autres. La capacité financière va donc dépendre si votre entreprise est en métropole ou dans les dom-toms. Le PMA des véhicules va également avoir une incidence. On va prendre un exemple. Votre société est basée à Paris. Vous avez 5 semis articulés. On va donc prendre 9 000 € pour la première carte grise, puis 4 fois 5 000 €, ce qui représente 29 000 €. Si vous n'avez pas cet apport, plusieurs solutions sont possibles. Vous pouvez obtenir la capacité financière via la détention d'une garantie bancaire. Vous pouvez également obtenir une attestation établie et certifiée par un organisme habilité, garantissant que votre entreprise dispose des ressources financières suffisantes pour en assurer une bonne gestion. L'honorabilité professionnelle vise à garantir l'intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs contractants et clients. Elle doit être satisfaite par l'entreprise personne morale, les responsables légaux de l'entreprise, le gestionnaire de transport de l'entreprise. La condition d'honorabilité professionnelle est plus satisfaite lorsque la personne responsable légale de l'entreprise ou détentrice de la capacité professionnelle a fait l'objet de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin numéro 2, interdisant d'exercer une profession commerciale ou industrielle, soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin numéro 2 pour l'une des infractions sanctionnées à certains articles du Code pénal, du Code du commerce, du Code de la route, du Code du travail, du Code des transports, du Code de l'environnement, soit plusieurs amendes de 3e, 4e et 5e classe pour des infractions s'impliquant au transport routier, par exemple des infractions sur les temps de conduite et de repos. Partie 2. Les différentes étapes de création d'une entreprise de transport. La première étape est la constitution d'un dossier de demande d'autorisation d'exercer la profession à l'aide du formulaire CERFA 14557-03. L'ADREAL détermine si les exigences sont bien remplies au vu des critères fixés par le Code des transports et des pièces justificatives fournies. Lorsque l'entreprise satisfait aux 4 exigences vues précédemment, l'ADREAL délivre une autorisation d'exercer permettant à l'entreprise de s'inscrire au registre des transporteurs. Étape 2. Le responsable légal de la société doit faire immatriculer sa société au registre du commerce et des sociétés, RCS, auprès du greffe du tribunal de commerce, muni de l'autorisation d'exercer délivrée par l'ADREAL, autorisant l'entreprise à exercer la profession de transporteur public routier. Étape 3. L'ADREAL doit ensuite inscrire l'entreprise au registre des transporteurs, après la transmission par l'entreprise des documents suivants. Un extrait CABIS, le répertoire sirène et le cas échéant, les certificats d'immatriculation et l'attestation d'affiliation à une caisse de cadre de son gestionnaire de transport. Par la suite, l'ADREAL doit délivrer le titre administratif de transport, la licence communautaire ou la licence de transport intérieur attribuée à chaque entreprise, ainsi que les copies certifiées conformes de ces licences devant se trouver à bord des véhicules. Partie 3. Les titres de transport ou licences. L'inscription au registre des transporteurs donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes. Licence communautaire pour les véhicules d'un poids excédant 3,5 tonnes de PMA, une licence de transport intérieur pour les autres véhicules,
Chaque transporteur peut demander autant de véhicules certifiés conformes numérotés de sa licence communautaire ou de transport intérieur pour être mis à bord des véhicules que lui permet sa capacité financière au regard du nombre de véhicules détenus par l'entreprise. Elles sont valables 10 ans et sont incessibles. Les titres de transport sont demandés au moyen de formulaire CERFA numéro 11413. Partie 4. Les sanctions administratives. En cas de manquement aux obligations d'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises, le préfet peut décider de retirer les copies de licence, c'est-à-dire interrompre l'activité jusqu'à la remise en conformité de l'entreprise, l'autorisation d'exercer, par la radiation au registre électronique national des entreprises de transport public routier. Lorsque le gestionnaire de transport ou l'entreprise de transport ont fait l'objet de condamnations pénales graves et de contraventions importantes, le préfet peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle du gestionnaire ou de l'entreprise de transport. Lorsqu'une entreprise de transport non résidente en France a commis une infraction grave, à l'occasion d'une opération de cabotage ou à la législation sociale européenne dans le domaine des transporteurs routiers, le préfet peut prononcer l'interdiction de réaliser des transports de cabotage en France. Merci à vous, au revoir.